Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le partenaire du jour, c'est Didier Maisto et grande joie, il est en studio avec nous, il est revenu. Didier Maisto, bonjour Didier. Bonjour Clémence Oudiakova, j'avais des tilleuls verts sur la promenade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ouais, oui, ça c'est sûr. Mais vous n'êtes toujours pas très sérieux. Hein. Non, mais j'ai plus 17 ans non plus. En même temps, ça dure. Hein. Vous êtes, je le précise, ancien président de Sud Radio, ancien patron de Fiducial Média. Didier, on se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Ligne droite. Vue de haut. Bonjour Père Michel Viau. Oui. Alors je précise, hein, vous devriez être avec nous, mais on a un petit peu vous avez du mal à nous rejoindre, donc on va commencer cette... cette... Je suis à 100 mètres de chez vous. Ah bah voilà, vous allez nous rejoindre en direct, on va vivre ça ensemble. Mais oui, bien sûr, on vous accueille. Bon, en attendant, je vous présente, vous êtes au service du diocèse de Paris, vous faites partie des responsables des funérailles catholiques à Paris, vous dirigez une émission sur Radio Courtoisie, Lumière de l'Espérance, et vous avez été présenté, ça vous ne le direz pas sûrement, mais moi je le dis, au pape Benoît XVI. Vous avez été présenté au pape Benoît XVI en 2008 et vous avez été béni et félicité par celui-ci pour votre parcours spirituel et votre rôle au sein de l'Église. Et au départ, je souhaitais vous inviter pour parler de ce rapport, le rapport Sauvé, une manipulation. C'est votre livre aux très bonnes éditions Via Romana que vous avez écrit avec Johan Picard. Mais il se trouve que l'actualité en chasse une autre et vous avez pris la parole récemment et vous avez aussi un compte Twitter, vous avez également tweeté sur Twitter des éléments relativement troublants sur vos retours concernant vos échanges avec les familles des morts, hein, les familles que vous accompagnez pour les funérailles de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous dire quelles sont les inquiétudes que vous avez ? Alors là, on entend, je sais pas, mais... Père Viau, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous, je suis même pratiquement devant chez vous. D'accord. Est-ce que vous pouvez commencer à discuter avec nous concernant les... La porte, ce serait parfait. D'accord, on va vous ouvrir la porte, ce sera plus simple. Voilà, d'accord, bon. Vous avez tout en direct, hein, c'est beau. Ouais, c'est et ça, je vais vous dire, c'est un grand moment de radio. Parce que voilà, la radio, c'est le réel. Nous sommes dans la radio du pays réel. Oui. Donc vous Là, avez les transports parisiens, le chien... qui aboie, la porte qui s'ouvre. Oui. On se croirait sur France Culture un peu. Si Hidalgo peut nous rendre l'abbé, ça serait bien. Voilà, Hidalgo, rendez l'abbé Viau. Oui, bonjour. Oui, mon père, on vous entend. Alors, je sais pas, j'aimerais bien échanger avec vous. Je suis devant votre porte. Si vous pouvez m'ouvrir, c'est parfait. Alors, d'accord, on vous ouvre et moi je vais présenter votre livre, Le rapport Sauvé, une manipulation. Vous dites, donc, au cours de l'automne 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, a provoqué un raz-de-marée médiatique qui a soulevé d'intenses émotions dans l'opinion publique. Et selon vous, il y a une méthodologie douteuse, un habile usage de l'outil médiatique, des chiffres fantaisistes, des arrière-fonds idéologiques très orientés, des grands flottements théologiques et juridiques, anachronisme notoire, mise au pilori des voix qui émettaient des réserves sur son contenu. La commission fut de fait indépendante, mais elle ne fut certainement pas neutre, écrivez-vous dans ce livre. Comme le dit l'adage, les paroles volent, les écrits restent. L'heure est donc venue d'oser démythifier ce rapport très controversé. Voilà ce que vous proposez dans votre livre, Père Michel Viau, écrit avec Johan Picard. Le rapport Sauvé, une manipulation, c'est aux éditions Via Romana. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on souhaitait vous recevoir également pour vos derniers tweets, puisque il faut savoir que le père Michel Vieu est un père relativement rebelle qui tweet contre Emmanuel Macron et qui tweet sur ses retours avec les familles des funérailles catholiques de Paris, des familles qui lui racontent certaines choses et nous apprenons par ces tweets notamment qu'il y a des choses qui se passent et qui peuvent nous inquiéter. Voilà, le père Viau qui s'installe devant nous. On est en direct, on dirait qu'on vient à un match de foot ou quelque chose comme ça. Si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, d'abord, je dois mettre les choses au point parce que certains Twitter, se sont imaginés que toutes les familles supposaient que leur cher défunt était mort des suites du vaccin. Non, pas du tout. Si vous voulez, c'est simplement parce que nous prenons le temps. C'est pour ça que nous avons été créés d'ailleurs, de parler très longuement avec les familles et que moi j'ai été sensibilisé à cette question
du vaccin que quand on me dit, bah voyez-vous, cette personne, notre grand-mère ou notre mère, était en pleine forme, enfin, elle avait su résister vaillamment à un cancer, le cancer du sein, et puis voilà qu'elle est en rémission. Donc c'est exactement mon cas. Je suis en rémission d'un méchant cancer ORL. Bon, et ben voilà, et pourtant elle est morte là. Et ben je pose la question, mais et comment elle s'en était tirée vis-à-vis du Covid? Ah ben justement, elle était là, on venait de lui faire sa 3e dose ou de vaccin. Et voyez-vous, c'est pas une fois que cette chose-là est arrivée. Si c'était une fois, bon, ça pourrait être une malheureuse coïncidence. Mais c'est plusieurs fois. Et que des gens qui avaient des problèmes cardiaques aussi. Alors, c'est pour ça que j'en parle, parce que, voyez-vous, moi, je me suis posé la question il y a exactement un an. Puisque mes soins se sont arrêtés en 2018. Et j'ai posé la question à mon cancérologue, bah, qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit, non, dans votre cas, il ne faut pas. Et d'ailleurs, j'ai obtenu le pass sanitaire. Il ne faut pas parce que ce vaccin, il peut être... Je ne dis pas qu'il est inutile. Il peut être utile contre le Covid. Mais il va se fixer sur le Covid et il va laisser passer tout le reste. Autrement dit, pour faire bref, il va baisser vos défenses immunitaires. Et vous risquez d'avoir un cancer qui reflambe. C'est pour ça que je suis attentif à cela, voyez-vous. Et puis je vois aussi que pour le cœur, il y a effectivement un problème. Bon. Et ce qui me stupéfie, et c'est là encore, je vois aujourd'hui, en venant chez vous, j'écoutais un médecin tout à fait remarquable de l'hôpital Saint-Louis, mais qui ne parlait que vaccin. Pourquoi ne veut-on pas essayer de soigner? Vous comprenez? Parce que moi, j'ai bien vu lors de la première vague, et je l'ai vu quelques mois plus tard, mais des gens d'une trentaine d'années à qui on a dit rentrez chez vous avec du Doliprane, ils s'en sont très bien remis, hein, mais ils font un Covid long maintenant. Et le Covid long, bon, sur le cœur, d'après ce que me dit mon cardiologue, c'est pas bien méchant. Si l'histoire du vaccin ou les effets secondaires agissent sur le cœur, là, évidemment, ça peut être plus méchant. Mais Covid long, non, là où c'est grave, c'est sur le cerveau, les troubles cognitifs. Et quand on voit des gens quand même qui ont 32, 35 ans, qui sont atteints de ces troubles, qui sont comme des débuts de l'Alzheimer, à 32 ans, c'est quand même inquiétant. Alors, voyez-vous, moi je n'accuse pas le vaccin, je ne suis pas anti-vax, mais pourquoi s'acharne-t-on uniquement, pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur la solution vaccinale, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas soigner, et pourquoi est-ce qu'on empêche les médecins de soigner? Quand on n'a pas d'autres médicaments, quand on en a un qui donne pas du 100%, mais ce à quoi je réponds, est-ce que le vaccin a donné du 100% de réussite? Est-ce que vous diriez, justement, vous sortez de votre réserve, parce qu'un homme d'église, en général... Oui, je sors de ma réserve parce qu'il y a danger humain. Voilà, alors justement, premièrement, bon, il y a votre expérience personnelle, deuxièmement, il y a ce que vous constatez au sein de votre église. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut dire aussi, quand on lit vos tweets, qu'il y a un doute fondamental sur ce que prônent et ce que disent nos politiciens qui vous ont incité à franchir le pas et à dire non, c'est pas comme ça que ça se passe? Oui, parce que j'écoute des médecins, mais les médecins n'osent pas parler. Alors, je ne dirai pas leur nom, parce qu'ils risquent leur situation. Ils sont encore jeunes. Moi, je suis vieux. Mon brillant avenir est derrière moi. Hein. J'ai devant moi un autre avenir qui est celui du royaume de Dieu, où il n'y a plus de conseil de l'ordre des médecins, ni autre chose de ce genre. Donc, si vous voulez, hein, bon. Vous lâchez vos coups. Oui, non, mais simplement parce que, voyez-vous, j'ai eu le Covid aussi. Ah bah oui, avec 2 cancers, ça ne me suffisait pas, j'ai eu le Covid. Mais on m'a soigné. Et en 5 jours, c'était terminé. Vous êtes tombé sur un médecin qui soigne. Mais bien entendu, on a essayé. Il m'a dit, c'est pas une garantie, mais on va essayer ça parce que... Bah vous avez pris quoi, ivermectine, ivermectine, parce que zinc, mettez-vous à ma place, monsieur, 78 ans. Si j'avais fait
la complication qui m'emmenait à l'hôpital avec la réaction terrible au poumon, je ne serais pas là pour vous parler, je serais mort. Hein. Puis de toute façon, quand on est dans le coma à 78 ans, il ne faut pas être réanimé. Enfin, moi, je vais laisser des consignes là-dessus, qu'on ne me réanime pas. D'ailleurs, on ne m'aurait pas réanimé, on m'aurait laissé mourir, on m'aurait même peut-être un peu aidé. Et dans ce cas-là, si on aide un peu à quelqu'un qui est près de la mort, c'est pas de l'euthanasie, c'est empêcher que des gens ne meurent étouffés. C'est les phases terminales des cancers des poumons. Hein, voilà, on le fait en soins palliatifs d'ailleurs, pour ça que je ne comprends vraiment pas pourquoi on a besoin de légiférer sur l'euthanasie, c'est parfaitement inutile, et ça cache à mon avis là aussi de mauvaises choses. Bon, mais ceci est un autre problème. Ça cache quoi, selon vous? Ça cache des tentatives extrêmes de... Oui, il y a une forme de mépris de la vie, et alors que les soins palliatifs, c'est pas du tout cela. Les soins palliatifs, on met les gens dans un sommeil qui n'est pas du tout la mort, et ce sommeil, on le prolonge jusqu'à temps que le corps n'en veuille plus et choisisse de mourir, ce qui n'est pas la même chose. On soulage la souffrance. C'est pour ça, voyez-vous, quand je suis tombé l'autre jour sur un livre, parce que je suis un peu agacé par les déclarations de sœur Véronique Margron, qui est la présidente, vous savez, des religieuses de France. Je vois un livre avec un gros titre. « Je suis médecin catholique, je pratique l'euthanasie ». Et aussi les soins palliatifs. Alors déjà, ce mélange des soins palliatifs et de l'euthanasie me révulse. J'en appelle au docteur Gomas, que j'ai eu ici pour une émission là-dessus, avec le père Brice de Malherbe, qui enseigne au Bernardin, et ce sont des hommes remarquables, et qui ont parfaitement expliqué les choses. Et que je vois préface de Véronique Margron. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a écrit dans sa préface, mais vous comprenez, monsieur, que quand on a les titres qu'elle a, c'est comme si on avait préface de l'archevêque de Paris. Ce sont des titres qui entraînent. Surtout que le titre, c'est « Je suis médecin catholique ». Et là, vous avez une personne estampillée catholique officielle. Alors, pour rester dans le champ un peu sociétal et politique, on lit souvent, sous votre plume, dans vos tweets notamment, le signe des 2 M. Alors, qui sont ces 2 M? C'est Macron-Mélenchon. C'est Macron-Mélenchon. Vous mettez sur le même niveau de danger? Oui, parce qu'on est dans le rêve. On est dans un rêve cauchemardesque et dangereux. Je pense que M. Macron pense très fortement au mondialisme. Pour lui, la notion de patrie n'existe pas. Et il est à l'inverse du général de Gaulle, par exemple, sur la question de l'Europe. Il veut une sorte des États-Unis et de l'Europe. Et il ne croit pas aux vertus de ce qu'est la patrie. C'est pas du tout un concept dépassé. En fait, c'est l'extension de la notion de famille, qui est tout simplement essentielle pour nous qui sommes de culture biblique. Nous savons à quel point la référence à la famille, c'est la référence à la vraie liberté. Et qu'à partir du moment où il n'y a plus de famille, on est dans le vague. C'est pareil pour la patrie. Et on est dans l'utopie. Je pense à ce mot de Joseph de Maistre qui disait « Moi, je ne connais pas l'homme. Je connais des Russes, des Allemands, des Anglais. » Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on met des barrières entre les gens. Non, ça veut dire qu'on les replace dans ce qu'ils sont. On les respecte. Voilà. Et on n'indique pas une espèce oui, c'est ça, de génération d'hommes qui n'existe pas. Vous trouvez qu'il y a un divorce de plus en plus net entre les choses spirituelles et les choses concrètes? Voilà. Et vous, c'est un peu ce que vous déplorez? Voilà, alors avec M. Macron, c'est un matérialisme, je dirais, économique et qui est lié à une certaine conception de l'homo economicus. Et avec M. Mélenchon, c'est un matérialisme idéologique qui rejoint, qui a un succédané du marxisme que nous avons bien connu à une certaine époque, n'est-ce pas, et qui entretient le mythe éventuel d'une révolution, mais avec vraiment un côté irréaliste, parce qu'il ignore complètement la loi des marchés. Et là, ça, M. Macron ne l'ignore pas, mais quelquefois on se demande s'il l'ignore, notamment quand on prend des sanctions contre la Russie, qui reviennent, je dirais,
pardonnez-moi l'expression ici à Radio Courtoisie, mais à faire pipi contre le vent. Vous êtes très investi en politique finalement, même si vous n'êtes pas dans un parti ou si vous militez pas. C'est des vieux restes. Non, mais on imagine que vous auriez pu être un homme politique plutôt qu'un prêtre et que vous avez votre cerveau est partagé en deux moitiés parfaitement égales, non ? Donc vous savez, à l'époque où j'étais pasteur, je fais beaucoup de politique, on me laissait une certaine liberté. Voilà, il y avait moins de réserve que dans l'Église catholique, ce qui est bien. Je préfère l'attitude catholique, mais voyez-vous, moi je n'ai plus vraiment de paroisse, et puis je vois de toute façon que l'Église, dans sa structure actuelle, parce que l'Église elle durera jusqu'à la fin des temps, mais la structure actuelle est en train de s'effondrer. Elle s'effondre, et c'est extrêmement grave. Et c'est dû à quoi, brièvement ? C'est dû au manque. En gros, vous savez, c'est le manque de foi, le manque de piété, parce qu'on aura beau faire toutes les réunions du monde et de la terre, si on ne comprend pas que la religion chrétienne, c'est d'abord et avant tout une affaire de piété, une affaire de prière, et aussi de croyance dans les promesses du Christ, à savoir que les grâces qu'il nous a promises passent par l'Église et par les sacrements. Mais ça, c'est à cause du matérialisme exacerbé, parce qu'on voit que d'autres religions monothéistes, comme l'islam par exemple, sont en pleine expansion, en pleine croissance. Pas autant en pleine expansion qu'on le croit, parce que voyez-vous, en Afrique, le catholicisme résiste relativement bien, parce qu'il y a une très grande piété, et qu'on est fidèle tout de même à la pratique religieuse, au sacrement. D'ailleurs, il suffit d'aller dans une église à Paris, et il n'y a que des hommes et des femmes de couleur noire. Beaucoup. Écoutez, moi, je vais vous citer l'exemple de la mienne dans le 20e arrondissement, et où on voit qu'ils redonnent vie à nos paroisses et ils prennent des responsabilités. Et je vous assure que ça change beaucoup de choses. Voilà. Alors, encore une fois, nous ne sommes plus autant des conciliabules théologiques. D'abord, de toute façon, la doctrine catholique, elle est fixée. Même s'il y a eu un flottement après Vatican II, il y a le catéchisme de l'Église catholique de 1992 de Jean-Paul II qui dit, voilà, si vous posez des questions sur Vatican II, vous avez le texte. Voilà. Donc nous avons une doctrine, pourquoi discuter là-dessus ? C'est établi, redevenons plus pieux, incitons les gens à revenir à l'Église, à pratiquer et à savoir ce que c'est que l'Eucharistie et aussi un prêtre. Et ça aussi, on veut dégommer malheureusement le ministère du prêtre en le désacralisant. J'en dis 2 mots dans mon dernier livre. Oui. C'est ça qui m'inquiète le plus. Dont on aurait pu parler. On en parlera Ainsi soit-il. Merci Père Michel Viaud. Je rappelle les références de ce livre. On vous réinvitera parce qu'il y a encore beaucoup à dire également sur le service funéraire. Le rapport Sauvé, une manipulation aux éditions Via Romana. Moi, je veux laisser mon lecteur réfléchir, hein. Oui, point d'interrogation, pardon. Une manipulation. Oui. Et qui réfléchissent à partir des chiffres. Exactement, tout le monde réfléchit ici. Merci beaucoup à vous tous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.